Bonjour à tous. Comme vous le savez, cette semaine, les marchés ont bougé extrêmement rapidement. Donc on fera un petit point technique sur la situation, à savoir donc les événements sur le pétrole, sur les marchés obligataires d'État, sur l'or, et on finira par un point sur ce qui se passe sur l'indice S&P 500. Donc si on commence par l'événement de la semaine, à savoir la forte accélération baissière des taux longs à 10 ans aux États-Unis. Donc là, vous avez les rendements des obligations de l'État. J'aurais pu mettre également ce qui s'est passé en Europe, donc un comportement assez similaire d'accélération baissière sur des plus bas historiques, notamment sur les taux à 10 ans allemands. Donc ce qu'on peut voir d'un point de vue graphique, c'est qu'on est toujours sur une tendance extrêmement baissière sur les rendements obligataires. Cette tendance baissière ayant commencé fin 2019, fin 2018, excusez-moi, sachant qu'en fait on atteint, comme vous le voyez ici, un support assez important Fibonacci, qui est le 61,8 de retracement de toute la hausse comprise entre 2016 et jusqu'à fin 2018. Donc même si on est sur une phase d'accélération baissière extrêmement puissante, on voit qu'il y a convergence de supports assez important. On voit les points bas de 2017 et également ce Fibonacci. Donc prochaine zone de support qui est maintenant très proche, dans la zone des 2% de rendement. A noter également, ça c'est un petit commentaire que j'ai fait plus tôt dans la semaine, que l'accélération baissière qu'on a connue depuis la semaine dernière sur les taux à 10 ans US est la plus forte depuis l'été 2011 en termes de momentum. Pour rappel, l'été 2011, c'était l'événement, la crise grecque, donc la rupture de la zone euro. Donc c'est un événement, enfin ce que le marché obligataire américain est en train de presser ici, c'est un événement global macro extrêmement bearish pour l'économie mondiale. Donc on voit que le marché obligataire est extrêmement baissier, est extrêmement baissier concernant la croissance économique à l'heure actuelle. Si on regarde en parallèle ce qui s'est passé sur le Brent, donc une correction également extrêmement violente. Donc là on voit les mêmes conclusions, c'est-à-dire un consensus qui ajuste à la baisse la croissance économique, les anticipations de croissance économique. On allait toucher maintenant très rapidement l'objectif que j'avais en tête pour la correction qui était à 60 $. Donc la question est maintenant sur le Brent. Est-ce qu'il faut acheter agressivement du Brent ou pas? À cette question, j'aurais tendance à répondre non. Parce que, comme vous le savez, en 2018, on a connu une tendance extrêmement baissière sur le Brent. Donc c'est un marché qui peut aller bien au-delà de ce qu'on anticipe au départ. Donc là, on voit que oui, effectivement, il pourrait y avoir un rebond technique sur le Brent, mais de là à anticiper une vraie reprise haussière, c'est beaucoup trop tôt. Donc ce que je privilégierais à l'heure actuelle, c'est une phase de rebond technique, suivie éventuellement d'une nouvelle correction baissière. Voilà, je vais y arriver. Sur le prochain Fibonacci, qui est à 56. Voilà, donc même si effectivement on pourrait avoir à court terme, c'est ce qui a commencé hier, un petit rebond technique sur le Fibonacci à 61,8, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour faire un gros colossier sur le pétrole. Un autre graphique qui a énormément bougé cette semaine, c'est l'or. L'or était dans une phase de consolidation depuis 3 mois. Donc on était sur une période un peu critique où soit on reprenait la tendance baissière, c'est-à-dire qu'on cassait cette moyenne mobile de 100 jours avec reprise un peu similaire à ce qu'on avait connu l'année dernière, soit on avait une consolidation en tenue sur la moyenne mobile de 100 jours, suivi d'un rebond technique, ce qui laissait augurer d'un nouveau test de la droite de résistance que vous voyez ici. Donc cette grosse droite de résistance qui est en formation depuis 2013, avec éventuellement devant nous un breakout de cette droite de résistance. Donc là on voit clairement que c'est ce deuxième cas qui est en train de se mettre en place. Donc un scénario qui devient assez bullish en fait sur l'or, où on a eu un test avec succès de la zone de support qui était vers 12,65, donc ça a été un peu dans la douleur depuis quelques semaines, mais on y est arrivé avec reprise de la tendance baissière, de la tendance haussière. Donc là, ce qui
est assez probable, c'est qu'on devrait tester cette grosse zone de résistance que vous voyez ici, avec éventuellement une cassure, ce qui serait éventuellement, enfin ce qui serait au final un événement technique assez haussier. Donc à suivre très très clairement dans les semaines qui viennent l'or, avec un biais clairement bullish sur ce marché. Si on finit l'analyse par ce qui se passe sur le S&P 500, pour mémoire, enfin depuis quelques semaines, je vous mentionnais le risque d'aller toucher le support Fibonacci à 38,2 qui correspondait également au petit point bas que vous voyez ici, vers 2722. On l'a quasiment fait cette semaine et ce qu'on a vu c'est une grosse réaction technique, donc à une force de rappel qui s'est mise en place suite à la rupture de la moyenne mobile de 100 jours. Ce qu'on voit c'est que cette moyenne mobile historiquement a relativement bien fonctionné. Bon, il y a eu des petites exagérations en dessous, mais globalement on voit que c'est une courbe qui n'est clairement pas ignorée par le marché. Donc à l'heure actuelle on est dans une phase de rebond technique, donc la question est de savoir maintenant est-ce qu'on a déjà fini la correction et est-ce qu'on reprend la tendance haussière ou pas, ou est-ce que c'est une occasion de vente, le rebond actuel. À cette question-là, j'aurais tendance à dire qu'on a probablement fini la première phase de la correction, donc ce qu'en Elliott on appellerait potentiellement une vague A, et qu'on est dans une phase de rebond, mais je ne suis pas persuadé qu'on est au début d'un retour, d'une reprise durable de la tendance haussière, avec un retour sur les plus hauts historiques dans les semaines qui viennent. Je privilégierais plutôt au contraire un marché qui reste assez agité, avec formation d'un trading range, voire d'un triangle. Donc à quoi pourrait ressembler ce triangle? Ça pourrait être éventuellement donc une reprise technique, une correction, etc. Et ça pourrait durer encore quelques mois. Voilà, donc c'est le scénario qui me semble le plus probable. Après, oui, on a le scénario de reprise en V, on a le scénario où on fait un rebond technique avec une accélération baissière derrière, un peu type fin 2018, mais pour l'instant, je préfère rester sur un scénario médian. Si vous voulez voir à quoi ressemble un scénario médian, je dirais que c'est ce qui s'est passé sur le H1 sur le premier semestre 2018, avec première phase de baisse initiale et puis derrière des oscillations latérales pendant quelques mois. Une autre, je vous disais en introduction que le marché action américain était sur des plus, relativement élevés d'un point de vue historique. Donc là, vous connaissez le graphique. Effectivement, on voit qu'on n'est pas très très loin des plus hauts historiques. Une autre façon d'illustrer ce point de vue, c'est de regarder un ratio de valorisation qui est le ratio price to sell, ce que je m'avais montré il y a quelques mois. Donc là, on voit que le price to sell est reste relativement élevé d'un point de vue historique, puisque le price to sell est supérieur à 2 sur les valeurs américaines, sur les valeurs du S&P 500. Un price to sell supérieur à 2, on l'a vu à 2 reprises au cours des 2 décennies précédentes. La première, c'était à la fin de la bulle Internet en 99-2000, et on a revu ces niveaux de valorisation en 2017, et on voit qu'on est clairement d'un point de vue historique sur des niveaux de valo toujours assez élevés. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.